Imaginez une soirée paisible, une famille profitant de sa maison, entourée de calme et de sécurité. Mais soudain, la porte sonne. Qui cela pourrait-il être? Tous se regardent, avec une sensation d'appréhension dans l'air. Et puis, quand ils ouvrent la porte, le passé revient frapper, apportant avec lui des secrets, des regrets et une dose supplémentaire de drame. Ainsi commence l'histoire d'une femme qui, après 9 ans, se retrouve confrontée à une situation à laquelle elle ne s'attendait jamais. Son ex-mari réapparaît, réclamant une seconde chance. Mais est-elle prête à rouvrir les portes de son cœur? Il y a 9 ans, mon ancien mari Alessandro est apparu soudainement à ma porte. Nous nous étions divorcés à cause d'un malentendu. À l'époque, j'avais 35 ans et lui 38. Nous nous sommes séparés après 3 ans de mariage. Alessandro n'a jamais voulu écouter ma version. Il a simplement déposé les papiers du divorce et est parti, comme si j'étais coupable. Sa décision rapide de partir sans m'écouter m'a beaucoup blessée. Étant femme au foyer à l'époque, je n'ai pas contesté le divorce et je l'ai laissé partir. La situation s'est compliquée lorsqu'il est revenu de manière inattendue et m'a trouvé avec mon ex-petit ami Mathias à la maison. Mathias était là seulement pour nous inviter à son mariage dans quelques mois. Alessandro, pensant au pire, est parti sans rien dire, ignorant mes tentatives d'explication. Il ne voulait pas écouter et a bloqué toute communication, me laissant angoissée, même lorsque Mathias a essayé d'intervenir. Alessandro était inflexible. J'espérais qu'avec le temps, Alessandro se rendrait compte de son erreur et reviendrait pour éclaircir les choses. Mais cela ne s'est pas produit. Il a poursuivi le divorce, me laissant dévastée. Bien que je voulais expliquer, Alessandro n'était pas prêt à écouter. Le cœur brisé, j'ai décidé de ne plus me battre pour notre mariage et de le laisser partir. Quand le processus de divorce a commencé, j'ai décidé de ne pas me battre. J'ai déménagé temporairement chez une amie jusqu'à ce que je trouve du travail et un endroit où vivre. Bien que cela ait pris du temps, j'ai réussi à reconstruire ma vie et à refuser de me laisser abattre par la situation. Malgré la douleur, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai trouvé un emploi et j'ai déménagé dans un appartement seul. Le divorce a été finalisé, et bien que je ne l'ai pas célébré, j'ai ressenti un certain soulagement. Mon objectif était de continuer et c'est ce que j'ai fait. J'ai assisté au mariage de Mathias 1 mois après le divorce et j'ai rencontré Enzo, avec qui je me suis mariée plus tard et j'ai eu une fille. Nous nous sommes rencontrés au mariage et il y avait une étincelle instantanée. Nous avons échangé nos numéros, mais j'ai décidé de prendre les choses calmement. Après 1 an, je me sentais prête à sortir à nouveau et j'ai retrouvé Enzo lors d'un événement professionnel. Après tout ce temps, il est apparu soudainement à ma porte il y a quelques jours. Je suis encore sous le choc de cette rencontre. Je n'ai aucune idée de comment il m'a retrouvée et honnêtement, je n'ai pas envie de le savoir. C'était un week-end ordinaire. Mon mari, notre fille et moi étions à la maison lorsque la sonnette a retenti. J'ai été stupéfaite de voir Alessandro dehors, tenant un bouquet de roses et souriant comme si de rien n'était. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il a commencé à parler, expliquant qu'il avait récemment découvert par l'intermédiaire d'un ami qu'Alan était marié à une autre femme, pas à moi. Il a admis avoir réagi de manière excessive par le passé et a exprimé le désir de nous donner une seconde chance, demandant pardon pour ses erreurs. J'étais sans voix devant ce revirement inattendu. C'était déjà assez absurde qu'il m'ait divorcé à cause d'un malentendu il y a des années sans même chercher la vérité. Et maintenant, après 9 ans sans contact, il revenait en pensant qu'il pourrait simplement reprendre sa place dans ma vie. Il a continué à parler pendant que j'essayais de traiter la situation sans savoir comment réagir. J'avais un désir désespéré de lui fermer la porte au nez, mais j'ai résisté. Au lieu de cela, j'ai pris une mesure plus offensive. Je lui ai demandé d'attendre dehors et je suis retournée à l'intérieur, où mon mari et ma fille attendaient mon retour. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit, j'ai simplement pris ma fille dans mes bras et j'ai demandé à Olivier de me suivre jusqu'à la porte d'entrée. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ensuite. Alessandro était stupéfait de me voir m'approcher de lui avec ma fille dans les bras et mon mari à mes côtés. J'ai souri et lui ai dit qu'il était un peu tard pour demander une deuxième chance maintenant. Alors je lui ai demandé de partir. Après un bref moment de silence, il a fait demi-tour, a couru vers sa voiture et est parti sans rien dire de plus. J'étais satisfaite d'avoir obtenu la clôture que je cherchais depuis tant d'années. Après son départ, j'ai raconté à Olivier ce qu'Alessandro avait dit et nous avons ri de la situation.
C'était absurde de penser que je l'accepterais de nouveau sans poser de questions, après tout ce qu'il avait fait il y a 9 ans. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il pensait que ce serait une bonne idée de me surprendre sans faire ses propres recherches. Un coup d'œil rapide à mes réseaux sociaux aurait montré que je suis maintenant mariée et que j'ai une fille. Peut-être qu'il n'a pas pu, car je garde mes comptes privés. Néanmoins, il aurait pu demander à nos amis communs des nouvelles de moi. Olivier pense qu'Alessandro est tellement égocentrique qu'il supposait que je l'attendrais. Même s'il n'a jamais parlé à Alessandro, il pense que ce dernier espérait que je l'attendrais, peut-être en espérant qu'il reviendrait un jour. Cela semble être une analyse précise de son caractère. Cependant, plusieurs jours se sont écoulés depuis l'incident et je pensais qu'il me laisserait tranquille. Cependant, ce matin, j'ai reçu un message de lui sur un nouveau compte de l'une de ses plateformes de médias sociaux. Il exprimait être extrêmement blessé par ce qui s'était passé et voulait présenter ses excuses pour le passé. Comme nous travaillons dans le même domaine, nous avons fini par convenir de sortir ensemble 2 ans plus tard. Nous célébrions notre mariage et 1 an plus tard, notre fille est née, qui a maintenant presque 5 ans. Depuis le divorce avec Alessandro, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me souviens encore du temps où Alessandro est apparu de nulle part, frappant à ma porte. C'était une sacrée surprise. En fait, je ne sais toujours pas comment il m'a trouvé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant. Il avait avec lui un bouquet de fleurs et des excuses. Alessandro a dit qu'il avait découvert, par l'intermédiaire d'un ami, que mon ex-petit ami, Mathias, était marié à une autre personne, pas à moi. Il a admis avoir mal agi par le passé et vouloir une seconde chance. J'étais sans voix devant tout cela. Comment pouvait-il revenir après tout ce temps et penser que tout irait bien? Marcos, enfin Alessandro, a toujours été très fier. Avant que nous nous marions, j'ai ignoré les signes qu'il n'était pas la meilleure personne pour moi. Il était toujours jaloux de Mathias, mon petit ami de l'université. Il était trop possessif à son égard. Même en étant fidèle à Alessandro, après le divorce, j'ai réalisé qu'il n'avait pas une bonne opinion de moi. Après notre séparation, il m'a fallu un certain temps pour surmonter tout ça. J'ai commencé une nouvelle relation 1 an plus tard et je ne le regrette pas. J'ai rencontré Olivier, mon mari actuel, et nous avons ensemble une belle fille. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ma vie. Je n'ai pas l'intention de présenter mes excuses à Alessandro, mais peut-être devrais-je le remercier. S'il ne m'avait pas quitté, je serais coincée dans un mariage malheureux jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, à propos d'Alessandro, eh bien, il semble avoir disparu des réseaux sociaux et a passé les dernières années à travailler à l'étranger. Il est revenu récemment et a contacté un ami qui était au courant du mariage de Mathias. C'est étrange qu'il ait décidé de me chercher après tout ce temps, mais j'ai passé outre. Depuis que je l'ai ignoré, je n'ai plus jamais reçu de message de sa part. Mais, vous savez, tout cela m'a fait un peu rire de la situation. Je racontais aussi à Mathias ce qui s'était passé, et il était tout aussi surpris que moi. Ma fille a demandé qui était cet homme, mais je lui ai dit qu'il s'était trompé d'adresse pour ne pas l'effrayer. Je doute que je lui dise à moins qu'elle ne le découvre par elle-même, ce qui semble peu probable. Alessandro m'a envoyé un autre message après presque 1 semaine sans contact. Je pense que j'ai oublié de le bloquer, mais entre le travail et la vie de famille, je n'ai pas eu le temps pour ça. Dans son message, il a dit qu'il voulait encore parler et qu'il serait prêt à me donner une autre chance, même en sachant que j'ai une famille maintenant. Vous pouvez le croire? En bref, il laissait entendre qu'il serait prêt à tromper avec lui, ce qui est ridicule car ce n'était pas la raison de notre séparation il y a 9 ans. J'étais glacée en lisant ce message. C'était tellement répugnant que j'avais du mal à croire qu'il l'avait envoyé. Je lui ai dit de me laisser tranquille et j'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie. C'est incroyable comme il ne peut pas voir plus loin que lui-même. Je ne comprends pas pourquoi il pense encore que j'ai des sentiments pour lui, à part de la haine. Je lui ai dit que je ne me souciais plus de lui et que ma famille est maintenant ma priorité. Il aurait dû comprendre et me laisser tranquille. Ça me fait mal rien que d'en parler. Au moins, il est maintenant bloqué et je n'ai pas à traiter avec ses messages. J'essaie de l'oublier aussi vite que possible. C'est ridicule comment certaines personnes pensent que je ressens encore quelque chose pour lui. Non, je n'ai pas de sentiment pour lui, juste de la haine. J'ai raconté le message à Olivier parce que je n'ai pas de secret avec lui. Je ne ferai certainement rien pour mettre en danger mon mariage. Bien que j'admette parfois être négligente et ne pas vérifier qui est dehors avant d'ouvrir la porte, surtout si mon mari est à la maison.
Je travaille là-dessus, mais je ne laisserai jamais Alessandro revenir dans ma vie. Dans une autre mise à jour, Alessandro est réapparu, mais cette fois je n'ai pas ouvert la porte sans vérifier d'abord. Heureusement, ma fille était dehors avec Olivier, alors j'étais seule. Quand j'ai vu que c'était Alessandro, je lui ai dit de partir à travers la porte. Mais il a refusé d'écouter et a continué à insister pour rester. J'ai dû appeler la police pour qu'il l'embarque. C'était une situation horrible, mais au moins maintenant il est hors de nos vies. Je suis tellement contente que ma fille n'ait pas été là pour voir ça, mais j'ai immédiatement appelé mon mari Olivier. Il est revenu en une demi-heure et s'est assuré que tout allait bien. Je suis un peu choquée par ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment Alessandro a découvert où je vis. L'ami qui lui a parlé de Mathias, qui était marié à une autre personne, n'est pas assez proche de moi pour savoir que je suis mariée, et encore moins où je vis. Donc, ça ne pouvait pas être lui. Maintenant je me sens étrange et mal à l'aise chez moi, et ça m'ennuie. C'est un soulagement que nous ne soyons ici que pour quelques semaines de plus et je compte sur cela pour le tenir à distance. Ma plus grande préoccupation est ma fille. Je ne suggère pas qu'il nous mettrait en danger. Il ne semble pas encore fou, mais je ne vais certainement pas laisser passer ça, même aujourd'hui. Alors que je me cachais dans le salon en attendant l'arrivée de la police, il m'a supplié d'avoir une chance. Il semblait penser que je mentais au sujet de l'appel téléphonique et ne me croyait pas, même s'il m'a entendu le signaler pendant l'appel. Je pense qu'il est complètement hors de lui. Maintenant, mon mari et moi envisageons sérieusement de renforcer la sécurité et allons demander conseil à son oncle, qui est policier, sur les prochaines étapes car la situation a pris un tournant étrange et terrifiant. Je ne veux pas être là pour voir ce qu'il fera ensuite. Je pense avoir découvert comment Alessandro m'a trouvé. J'ai parlé à quelques amis de l'université et l'un d'eux a fini par donner mon adresse à une ancienne amie d'Alessandro. Il s'est excusé plusieurs fois quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, admettant qu'il avait oublié de me consulter avant. Bien sûr, je suis contrariée par cela, car cet oubli a causé de nombreux problèmes dans ma vie. Depuis que la police a emmené Alessandro, je n'ai plus de nouvelles de lui. Cependant, nous envisageons sérieusement de déménager au cas où il aurait menti sur le fait de rester ici que quelques semaines de plus. Olivier et moi sommes réticents à prendre le moindre risque, surtout parce que notre fille fréquente l'école à proximité. Je me sens incroyablement paranoïaque et anxieuse quant à la façon dont cette situation a évolué. Nous envisageons donc toujours un changement. Ironiquement, ce qui nous retient, c'est notre fille. Elle aime notre maison et a été très affectée en apprenant que nous pourrions devoir partir. Toute suggestion sur la façon de gérer cela est la bienvenue. Jusque-là, nous essayons de trouver un moyen pour nous arranger sans compromettre notre sécurité. Dans une nouvelle mise à jour, j'ai découvert qu'Alessandro a déménagé au Canada. Je l'ai confirmé avec plusieurs personnes, donc je sais qu'il est parti. Il semble être de retour sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que tout le monde sait ce qu'il fait. Il m'a envoyé un message une fois après avoir appelé la police, juste pour dire qu'il croit toujours que quelque chose aurait pu se passer entre nous ce jour-là, mais j'étais trop effrayée pour permettre quelque chose. Il a dit qu'il attendrait le jour où je me rendrais compte que je l'aimais encore et que mon mari n'était qu'un obstacle sur notre chemin, rien de plus. Il a même suggéré qu'il serait prêt à adopter ma fille pour montrer à quel point il m'était dévoué, et m'a envoyé son adresse au Canada pour que je puisse le contacter quand je serai prête. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce captivant chapitre de notre histoire. Les hauts et les bas, les retournements de situation surprenants et les moments de dépassement nous ont enseigné des leçons précieuses sur la résilience, l'amour et le pardon. Alessandro a ravivé d'anciennes blessures, mais nous a également montré la force que nous pouvons trouver en nous-mêmes pour avancer, même face aux défis les plus difficiles. Si cette histoire vous a ému et inspiré, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à raconter des histoires qui touchent les cœurs et transforment des vies. Et maintenant, un message spécial sur l'évangile de Jean 3h16. L'évangile de Jean 3h16 est une expression sublime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour est inconditionnel, infini et éternel. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous expérimentons la puissance transformante de cet amour dans nos vies. Il nous offre le pardon, l'espoir et une nouvelle vie, indépendamment de notre passé ou de nos erreurs. Cet amour nous enveloppe,
nous restaure et nous guide sur un chemin de paix et d'accomplissement. Puissions-nous recevoir cet amour de tout notre cœur et permettre à Jésus d'entrer dans nos vies, illuminant nos chemins et remplissant nos cœurs de sa grâce. Et puissions-nous partager cet amour avec le monde qui nous entoure, en étant des instruments de paix, de compassion et d'espoir pour tous ceux qui croisent notre chemin. Que chacun puisse trouver dans l'amour de Dieu la véritable source de vie et de rédemption. Ainsi soit-il, maintenant et pour toujours. Amen.